Coucou tout le monde. On est le jeudi 13 février et je suis en train d'éplucher des oignons. Donc peut-être qu'à un moment je vais être obligée de couper parce que je veux pleurer des yeux. Bah oui, en même temps tu vas pas pleurer d'autre chose. Et parce que là je vais faire... il me reste des paupiettes, 3 paupiettes je crois, de porc. Je crois que c'était des paupiettes de porc, je sais plus, je vais regarder. Et je vais faire ça pour ce midi. Bon, il est 11h, non, 10h30. Elles sont encore dans le congèle, mais je sais au cookéo, alors je m'en fous. Et là, j'essaye un truc en fait. Je prends des oignons. Alors c'est les oignons de chez Papy Mamie, ils sont énormes. Il y en a qui le sont un peu moins, il y en a qui le sont un peu plus. Là, j'ai pris des moyens parce que je veux essayer un truc. En fait, je veux, d'habitude, quand je mets des oignons dans une gamelle, enfin voilà, dans un plat, je les coupe en lamelles, j'en mets pas trop. Ah si, un peu, mais j'aime bien ça, moi. Et là, je me suis dit, eh ben, je vais les mettre comme ça, entier. Entier avec la viande. Et bah, je pense que ça devrait être bon, il faut peut-être pas que j'en fasse trop parce que... Je sais bien que mon mari il est là ce midi, mais il va peut-être pas vouloir en manger autant non plus. Je sais pas. Bon, de toute façon, c'est je vais les manger. Parce que je me rappelle quand j'étais petite, j'allais chez ma nounou, chez Tata, comme je disais. Tata, malheureusement, elle est décédée il y a plusieurs années, mais j'adorais Tata. C'était ma... j'allais dire ma troisième mamie, mais j'en avais deux. J'en ai toujours deux, elles sont toujours là, mes mamies. Mais c'était la première des trois, on va dire. Et puis, ouais, j'adorais aller là-bas. Et elle savait que j'aimais les oignons, les échalotes. Et bien, souvent, elle me faisait... Alors, c'était plus des échalotes qu'elle devait me faire, je pense. Elle en coupait, enfin, elle en pelait comme ça. Et elle les passait, sans les couper, juste au beurre. Elle les cuisait au beurre pour moi, rien que pour moi. Mais... j'étais contente, hein, des fois quand je mangeais chez elle le midi, j'étais toute contente. Je voyais ce qu'elle faisait. Et puis dans sa petite casserole là, en... Comment ça s'appelait? C'était en aluminium. Vous savez, les vieilles casseroles que quand tu les essuies, ton éponge elle est noire, ton torchon aussi d'abord. Et on en a plus maintenant. Je pense pas qu'ils en fassent encore, mais... Ouais, j'adorais ça, j'étais toute petite et puis je mangeais à côté de mon tonton le midi, son mari qui... il était très gentil, mais quand j'étais plus petite... Après, non, mais j'étais très petite et il me faisait peur. Parce qu'il rentrait le midi du boulot avec sa mobilette et puis sa beurette... sa remorque, pas sa beurette, sa remorque derrière. Et ouais, puis il venait, il était en salopette, puis on l'entendait monter les marches du sous-sol. Il arrivait, il s'asseyait à côté de moi. Mais en fait, il faisait l'andouille. Mais moi, du genre à l'époque, il me regardait comme ça. Enfin voilà quoi. Mais moi, je prenais pas ça pour de la rigolade. J'avais un peu peur parce que c'était... Mais en fait, non, quand j'ai grandi, j'ai compris. Mais j'ai grandi, oui, mais il n'a pas vécu longtemps, malheureusement. Voilà, faut que je vous montre un truc. Ma brioche. C'est typo fabuleux, je la mets à cuire. Faut pas que je le fous trop fort. Il était encore grand temps que j'arrive. Elle débordait. Elle débordait encore de la gamelle. Merde. Attendez, que je bouge un peu. Je vous ai pas attendu, hein. J'ai mis mes paupiettes dans le beurre parce que des fois je mets du beurre et de l'huile, des fois je mets que du beurre, mais parce que ça crame, il faut faire gaffe. Mais j'aime bien quand il y a que du beurre parce que ça dort plus. Peut-être le couper en deux celui-là parce qu'il est un peu énorme. Je vais vous montrer ce que je fais. Et puis, par contre, si je mange tout ça, enfin les oignons. Faut que je vois du monde cet après-midi, on va dire. Ah bah si, je vais faire mes courses tantôt, c'est vrai, j'avais dit ça. Alors, je sais pas, parce que quand je fais mes courses, donc je vais... Vous allez pas m'entendre, je vais partir. Enfin, je vais partir, ça.
J'allais là comme d'habitude. Je vais faire mes courses cet après-midi parce qu'en fait, il faut que j'aille à Ecomiam acheter mon surgelé. Il faut que j'aille à Intermarché faire mes courses. Mais je n'aime tellement pas les magasins et je n'aime tellement pas sortir de chez moi pour traîner ou voilà, que je peux pas tout faire ensemble. C'est trop pour moi de passer... J'ai un truc sous la godasse, ça m'énerve. C'est trop pour moi de passer... d'aller, j'irai d'abord à Intermarché puisque le surgelé, il faut que ce soit fait en dernier. Mais c'est trop pour moi de faire 2 magasins, ça m'agace, je ne supporte pas. Donc ce qui serait bien, c'est que cet après-midi, j'aille chez Ecomiam, on est jeudi, et demain, vendredi, je fasse Intermarché. Et j'y vais dans l'après-midi, comme ça, il n'y a personne. Regardez-moi ce travail. Pas mal. Bon, on va rajouter des trucs maintenant. Bon, je vais pas rajouter grand-chose parce que j'ai plus grand-chose. Il me reste un tout petit peu de champignons, donc j'ai mis des champignons surgelés. Et ça, c'est les palets de tomates que j'achète à Ecomiam. J'aime bien. Et ouais, j'ai regardé le congèle, je vais vous montrer. Il n'y a vraiment plus grand-chose. Il n'y a plus qu'un truc de julienne de légumes entamés. Ça, c'est mes palets de tomates, des poivrons surgelés. Ici, on a des petits pois carottes qui restent, un demi-sachet de rosti. Ça, c'est des frites surgelées pour mettre au four, mais il y a quasiment à peine 2. Ça, c'est des pains au chocolat que j'ai acheté à Intermarché l'autre jour parce que je ne savais plus qu'il en restait, parce que ça, c'est ce que je prends à Ecomiam. Et là, des pains de glace, du pain que j'avais fait, que je congèle, et puis des poissons panés. Si, puis je vous ai pas montré, mais il reste deux poissons carrés, enfin des tranches de colin, ouais, ça doit être ça, surgelé. Mais c'est tout ce qui reste. Bon, alors là, qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être mettre du vin blanc. Attendez, je vous pose. Ouais, je vais mettre ça. C'est des petites bouteilles de vin blanc que j'achète, mais je mets pas tout. Ouais, ça suffit. Après, je vais mettre un bouillon. Je vais regarder ce que j'ai en bouillon. C'est un bouillon de pot-au-feu, là, vous savez, les cubes. J'ai la flemme de le faire fondre dans la casserole. Vu que c'est de la marque Magie, parce que l'autre jour, j'ai acheté de la marque Bouton d'Or, là, Intermarché. C'est de la merde. Oh, il est bon, ouais, mais le truc, même dilué dans l'eau, ça reste du parpaing. C'est chiant. Mince. Bah non, ça va pas se manger, ça. Il y a un bout de truc, un bout de plastique. Ouais, enfin non, du tour de l'emballage, c'est ça que je veux dire. Alors, on va mélanger ça. On va mettre du sel, du poivre. Ouais, je coupe pour faire ça. Ouais, c'est parti. Ouais, alors j'ai mis du sel, du poivre. Et faut pas, avant de remettre de l'eau, je mets un petit peu de maïzena. Enfin, moi j'ai pas la marque, j'ai fécule de maïs tablier blanc, c'est marque Repère. Ça. Oh, je sais pas la quantité, ça fait peut-être beaucoup ça. Oui, allez, c'est pas grave. Si ça fait beaucoup, eh ben ça sera une sauce. Oh là, oui. Oui, bon, ça va être bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, j'essaie de bien mélanger. Du mieux que je peux quand même. Parce que j'ai pas envie de retrouver des gros morceaux de farine. Et puis je mets de l'eau. Parce qu'il y a déjà ça durcit. Peut-être en remettre un peu. Attendez. Oui, prospère, j'arrive. Voilà. Ben voilà. Ah, c'est pas mal. Bon, c'est pas mal ça. Alors, mettre en route le truc maintenant. En cuisson sous pression, je sais pas, je mets 20 minutes. Départ différé, 10h49. Fin de cuisson, midi. Midi, paf. Et puis j'ai plus rien à faire. Impeccable. Avec quoi manger ça? J'ai fait des nouilles hier soir. Oh oui, c'est bon. On mange ça avec des nouilles, ça va aller. Et je vais faire ma petite... Vous êtes où? Oh là, bah, vous êtes partis. Là, je vais ranger un petit peu mon bazar, mes épluchures, tout ça. Et je vais aller au bout emmener mes colis. Je suis pas allée encore parce que... Bah déjà, j'ai pas le feu le matin. Attendez, je me baisse, je prends ça. Ce matin, j'ai fait mes commandes. J'ai mis ma laine d'hier à sécher. Enfin, à sécher. J'ai rincé, j'ai étendu. J'ai
repréparé de la laine à... Elle est prête à chauffer, là. Elle est mise... Elle va être teinte. Elle est teinte. Enfin, j'ai tout préparé. Il n'y a plus qu'à mettre à chauffer. Et puis, du coup, je me suis dit, je fais ma cuisine et après, je vais au bourg. Mais, faut que je... Oh, la vache. Faut que j'attende que ma brioche, elle est prête. Regardez le truc. On doutait. Bon, de toute façon, regardez mon pot où on en est. Non, vous voyez mal. Vous allez peut-être mieux voir après. Elle a fait pchout. Bon, elle va être bonne, mais bon, elle a fait pchout. Faut que j'y suis tout ça, moi. Oui, donc je vais aller au bourg. Voilà, je fais ci, je fais ça. Et puis cet après-midi, bah, si je vous reprends si je vais aller combien. Puis demain, ce sera Intermarché. Je pense que je vais plus faire ça dans ce sens-là. Je sais pas. Oh, Prosper! Non, mais attendez, faut que je vous montre quand même. Regardez, regardez, c'est rigolo. Je suis méchante, mais ça me fait rire. Il va se mettre debout. Là, regardez, regardez. Quel gros sac. Allez, viens, gros sac. Bon, je sais, je suis pas gentille. Mais bon, si je l'aimais pas, je me moquerais pas de lui comme ça. Hein? J'ai suis le truc de la machine à café. Faut laver tout ça de temps en temps. Parce que ça... Bah oui. Enfin, c'est comme tout, tu laves. Hein, parce que sinon, c'est sale. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ah oui. Oh là, oui. Dans le dernier vlog, je vous ai parlé de mon coloriage de Pinocchio. Et ben, je sais pas ce qu'il m'a pris. J'ai mis le nez dedans. Je l'ai pas relevé tant qu'il n'était pas fini. Non, c'est pas vrai, mais presque. C'est-à-dire qu'hier, hier soir, juste avant de manger, je m'y suis remise. Et puis, j'ai mangé. Et normalement, après manger, j'arrête et je vais tricoter. Et là, je sais pas, je me suis remise au coloriage. Et j'ai arrêté quand il était terminé. Ah non, mais il faut que ça s'arrête, ça. Hein. Faut que j'arrête de passer autant de temps là-dessus, hein, parce que c'est pas possible. Hein, Mais c'est génial. Ça fait du bien, ça calme, c'est... Ah, j'adore. Et puis coloriage mystère comme ça, avec des numéros, au moins, bah, tu te prends pas la tête, je trouve. Tu fais... Ouais, t'as pas de création à faire en fait. Tu suis ce qu'on te dit et puis tu te poses pas de questions. Et ben quand t'as envie que ton cerveau il se repose, et ben moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Je trouve que c'est très très bien. Je vais vous le montrer. Je finis ça. Il est trop beau. Quand je l'avais vu celui-là dans le cahier, quoi, j'avais bien vu qu'il y avait un Pinocchio. Oh, qu'est-ce qui va être beau. Et c'est vrai que, bah ouais, là il est carrément mieux avec de l'acrylique. Mais voilà, je pense qu'il faut que je prenne l'habitude de colorier à l'acrylique. Je pense que c'est ça. Parce que quand je vois des super dessins, je me dis, mais comment elles font? Comment elles font? Bon, je vous montre ça. Regardez. C'est beau. Et je suis contente de moi, je trouve ça très beau. Ouais, c'est vrai que c'est... je m'épate pas du tout là sur ce coup-là. Je m'étonne moi-même que ça me plaise autant. Et là, quand je l'ai pris, j'ai tourné, j'ai dit, ah, là, celui-là, il est pas fait, mais il est abîmé. Et alors, enfin, vous voyez pas, mais il y a quelques accros. Alors, je me dis, est-ce que ce serait pas des griffes de chat? Mais ça m'étonne parce qu'il n'y en a pas assez. Je pense vraiment que quand j'ai repassé sur le coloriage que ça a dû coller un peu sur cette page-là. Et puis, ça fait... Ouais, bah voyez là. Vous voyez ce que je veux dire, les là? Bah mince. C'est quel dessin d'abord? Parce que s'il est moche, de toute façon, je le ferai pas. Enfin, s'il me plaît pas. Le 14. Ah bah si, c'est pas les filles là. C'est Reine des Neiges. S'il aurait plu à Inès celui-là. Bah ouais, faut que je le fasse. Ouais. Bon, dès que la brioche elle est prête, je vais au four. Au bourg. Et puis je remets au boulot en attendant midi. Il faut que j'y pense à vous montrer ce que ça donne mon plat.
j'ai fait mon petit tour. Enfin, j'ai pas fini. J'allais au bout ramener mes colis. Là, je sors du cimetière. J'ai les mains gelées parce que les pots de fleurs, ils sont gorgés d'eau. Alors quand c'est comme ça, je les enlève pour que les soucoupes, je les vide. Et puis je laisse un petit peu les potées de fleurs s'égoutter. Puis après, je remets. Mais j'ai les mains trempées. Puis il fait froid. Et au retour, je m'arrêtais aux poubelles parce qu'à l'allée, il y avait du monde. Alors, j'attends pas. Enfin, ça sert à rien d'attendre derrière quelqu'un. On repasse après. Puis c'est bon. Je suis en corvée de course. Ça y est, les courses, elles sont faites. Bon, alors finalement, je ne vais pas aller à Ecomiam cette semaine, puisque, alors déjà, ça m'embête parce que, comme vous le savez, j'aime pas ça, les magasins. Et en plus, dans l'Intermarché, il y avait un truc, c'était pour 20 € de surgelé d'acheter, il y avait 10 € en bon d'achat pour la prochaine fois dans tout le magasin. Alors j'ai regardé, j'ai de toute façon, il me faut des trucs que je ne prendrais pas forcément à Ecomiam. À Ecomiam, j'aime bien prendre de tout, surtout la viande. Et là, je me disais, qu'est-ce que je peux acheter? Je regarde avant si ça vaut le coup. Donc il me fallait des champignons surgelés, il me fallait des frites au four surgelés, des steaks hachés, du poisson en carré, là, vous savez, là. Eh ben, j'ai pris ça. 10 steaks hachés, un paquet de champignons, 2 paquets de 4 poissons, 2 paquets de frites. Ben, j'en ai eu pour un tout petit peu plus de 20 €, donc j'ai eu mes 10 € d'achat pour la semaine prochaine. Alors sinon, ça y est, j'ai fini mon livre La femme de ménage. C'est génial. C'est moi, c'est la première fois que je lis ce style de livre et je suis très agréablement surprise. Et je ne m'attendais pas du tout à la fin. Voilà. Alors, vu qu'on est dedans, je vais maintenant lire Les secrets de la femme de ménage. Donc, c'est une suite. Alors, donc, là, on avait l'histoire de Milly qui était femme de ménage dans une famille où la femme était, la patronne était complètement siphonnée. Et donc, il y a toute une histoire et je ne vous dis pas la fin. Et là, deuxième histoire, donc avec ce nouvel emploi, donc là vous comprenez que Milly ne finit plus embauchée chez les gens chez qui elle était. Milly semble avoir une chance en or. Chez les Garrick, un couple fortuné qui possède un somptueux appartement avec vue sur Manhattan, elle fait le ménage et prépare les repas dans la magnifique cuisine. Mais elle ne tarde pas à déceler quelques ombres au tableau. Son patron, Douglas Garrick, est d'humeur de plus en plus changeante. Et pourquoi sa femme Wendy reste-t-elle toujours enfermée dans la chambre d'amis? Le jour où Milly découvre du sang sur une chemise de nuit, elle ne peut plus rester les bras croisés. Quelque chose se trame dans cette maison, et cela pourrait bien se retourner contre elle si elle continue à fouiner dans le secret des autres. Mais en fait, je pense, c'est pas comme des livres où tu peux les lire, tiens, par exemple, comme les 7 sœurs, les livres des 7 sœurs, je pense, pour avoir lu les 8, alors le 8e, non, il faut le lire à la fin, c'est obligé. Mais les 7 autres peuvent être lus pas forcément dans l'ordre. Mais là, je pense qu'il faut, parce que du coup, on comprend l'histoire de Milly dans celui-là. Et là, on a les clés du... Enfin, on sait qui est Milly maintenant. On connaît son personnage. On sait. Enfin, je vous dis rien d'autre, mais voilà, on connaît son personnage. Donc, du coup... Mais franchement, celui-là, il fait 390 pages, 390 à peu près. Ah non, 406. Non, un peu plus, 410. Ah bah mince, on s'en fout de toute façon, 412. J'ai dû le lire en une semaine à peu près, mais ça passe. Alors celui-là, je sais pas s'il en a un peu plus, j'ai l'impression. Bah non, pareil, exactement pareil, on est à 407. Mais ouais, je suis super contente. Et du coup, dès que je pourrai, dès que j'aurai l'occasion, je ne vais pas aller exprès, ni rien du tout, j'achèterai le tome 3. Je ne sais plus le titre, mais parce que vraiment, c'est génial. Bon, je vous laisse là. Papy, mamie, ils vont venir. Mais je le dis pas trop fort parce que Zouk, elle va encore être complètement folle. Il faut faire attention à son cœur. Coucou, on est vendredi après-midi. Il est
Ouais, 5 heures, pile. Eh ben, alors ce matin, j'ai fait comme d'habitude, hein, j'ai travaillé, tout ça. Et puis ce midi, je me suis dit, je pèle des champignons, c'est pour ça que je ne regarde pas. Ce midi, je me suis dit, tiens, je vais me poser un peu dans mon canapé après manger. Je mangeais toute seule, tout ça, donc il était 12h30. Je vais tricoter un petit peu, puis après je vais reprendre mon travail. Eh ben, je me rappelle même pas avoir vu le début des informations de... Comment qu'elle s'appelle la madame sur la une? Marie-Cécile. La Marie-Cécile. Pourvu, j'ai dû m'endormir. Je me réveille, je regarde l'heure. Je me secoue, je regarde l'heure. 3h15. Ah, voilà. Il y a une faille spatio-temporelle, il y a eu un truc. Et il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas. La dernière fois que j'ai dormi, que j'ai fait une sieste comme ça, faudrait demander à ma maman si elle s'en rappelle quand j'étais petite. Mais moi, je m'en rappelle pas. Bon, c'est vrai que j'étais un peu fatiguée d'avance, mais là, alors, bon, d'accord, j'étais fatiguée, peut-être que j'en avais besoin, ouais. Mais alors là, j'ai la tête dans le... J'arrive pas à émerger. Alors, après, je me suis dit, je vais travailler. Oh, c'est compliqué. Je sais pas, je planais complètement. Bon, j'ai fait un petit peu de coloriage. Là, cet après-midi, c'est du ramollo. J'ai fait un petit peu de coloriage. Et puis à 4h, je dis, bon, allez, je prends mon goûter. Bon, j'ai pris mon petit café latte avec des petits carrés de chocolat. Là, en ce moment, j'ai des carrés de chocolat, chocolat noisette. J'en prends une barre, vous savez, c'est des 4 carrés, quoi, en gros, quoi. Puis je dis, pour mieux. Bon, j'ai dit, Zouk, on allait se promener. Voilà, et puis, bon, ça m'a réveillé un petit peu, mais pas plus que ça. Après, ça fait pas longtemps que je suis rentrée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tourné en rond. Qu'est-ce que j'ai fait, là, tout à l'heure? Si, je cherche pas. J'ai traîné sur Internet. Ouais. Et là, je me suis dit, bon, tu bouges tes fesses. Donc, je commence à faire ma pizza. Je vous mets rien du tout en recette, parce que c'est la même que que la dernière vidéo. J'ai fait ma pâte ce matin. Et puis, après, là, je fais cuire mes petits champignons. Et puis, je vais faire ma pizza. Et puis, il faut que je fasse une crème au chocolat aussi. Il faut que je vous la montre parce que je ne vous l'ai pas montré la dernière fois. Je vous avais dit, je vais faire une crème au chocolat. J'ai fini le vlog. Faut faire attention. Et là, je vais vous montrer ça. Quand même, comment je la fais. Alors là, je vais préparer ma crème au chocolat. Je vous mettrai la recette en barre de description. Dedans, j'ai commencé par mettre du lait, 500 g de lait, 2 œufs, 100 g de chocolat en tablette. J'ai mis du chocolat au lait, on peut mettre ce qu'on veut. Il faut 30 g de sucre, j'en ai mis que 25. Normalement, il faut du chocolat, du cacao là, mais j'en ai pas, j'en mets pas. Et la maïzena, 15 g de maïzena, j'en ai mis 20 parce que l'autre jour j'en ai fait, j'étais obligée de manger la crème à cuire à soupe. Et là, je vais mettre ça à chauffer et tout. Je ne sais plus combien, comment, parce que la recette, elle est sur le téléphone. Mais il y aura tout dans la barre de description. Et c'est délicieux, cette recette. Voilà, 10 minutes de cuisson et c'est prêt. Alors là, bon, il est 6h. Ça fait un peu tôt parce que j'aime bien la manger chaude, moi. Enfin, chaude, pas brûlante, mais... et sinon, quand elle est au frigo, de ça, je repasse un petit coup au micro-ondes. C'est vachement bon. Bon, j'en laisse un peu parce que je vais finir. Enfin, en fait, je vais manger ça. Ça, c'est bon. Alors, ça fait un peu comme une danette. Ça fait ça. Là, elle est un peu liquide. Elle va s'épaissir en refroidissant, mais pas énormément. Mais c'est vrai que la maïzena, ça dépend en fait. Des fois, t'en mets juste ce qu'il faut. La crème est dure. Je comprends pas. Mais bon, c'est comme ça. Moi, je vais arrêter ce vlog ici parce que je pense qu'il va déjà être assez long.
Et puis, je vous remercie d'être allé jusqu'au bout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine fois. Salut!